Oui. Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan, tu mets un scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Arrière de moi, Satan. Beaucoup de gens entendent la bonne parole dans leurs églises, des bonnes paroles venant de leurs pasteurs, de leurs enseignants, de leurs docteurs, prophètes, des bonnes choses, mais très peu de chrétiens arrivent à être excellents avec les choses excellentes qu'ils entendent. Nous n'allons pas accuser que non, il n'y a que des mauvais enseignements. Nous n'allons pas dire que non, il n'y a que des gens, les prédications ne sont pas bonnes. Non, il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui prêchent de très bonnes choses, qui prêchent la vérité et qui prêchent l'évangile qui est la bonne nouvelle de la gloire de Dieu en Jésus-Christ. La bonne nouvelle de la croix de Golgotha qu'il a accompli pour notre salut, pour notre bénédiction, pour notre bien, pour notre héritage. Cette bonne nouvelle, il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui le prêchent partout dans le monde. Mais proportionnellement à ça, quand nous voyons la vie des gens, comment la vie des enfants de Dieu qui entendent ces bonnes paroles, comment ils évoluent, il y a un décalage. Il y a un décalage énorme. Quand un homme rentre à l'école, tu vas dans une école de commerce, tu fais 3 ans, 4 ans d'école de commerce. Quand tu finis les 4 ans, tu as ton diplôme et tu as la connaissance. Et tu es embauché parce que tu as reçu quelque chose de l'école. Mais comment ça se fait que les enfants de Dieu, ils sont à l'église, ça fait 10 ans, 20 ans que tu es à l'église, mais tu sors de cette église, tu es pire qu'un païen. Tu es pire que quelqu'un qui est dans le monde, qui n'a jamais connu Dieu. Alléluia. Il y a des choses que moi j'ai fait étant païen, je ne connaissais pas Dieu, mais aujourd'hui je vois les chrétiens qui ne sont même pas encore capables de le faire. Qui ne sont même pas encore capables de le faire. Mais aujourd'hui, on doit encore enseigner aux chrétiens certaines choses que l'on ne devrait pas les enseigner. Ce sont des choses qui relèvent tout simplement de l'éducation, tout simplement de la vie de tout le monde, une vie logique, normale. Alléluia. J'étais païen comme tout le monde. Bien aimé dans le Seigneur, je le dis. S'il y a des gens qui me suivent sur Internet, qui me suivent sur Facebook, s'il y a quelqu'un qui peut s'élever et dire, oui, il était mon ennemi, qui se lève et qu'il me le dise. J'étais païen, mais je n'ai jamais eu d'ennemi. Je n'ai jamais eu d'ennemi. Si tu entends quelqu'un dire, non, lui là, il est comme ça. Non, soit je lui avais fait du mal, et moi je ne le sais pas. Parce que ça nous arrive de faire du mal à quelqu'un, mais tu ne le sais pas. Tu ne sais pas que tu as froissé quelqu'un. Et la personne, elle reste là, elle reste tourmentée. Il m'avait fait ça, il m'avait fait ça. Mais moi, je ne suis pas au courant. Soit c'est ça, ou alors cette personne-là est en train complètement d'affabuler. Je le dis devant Dieu, je le dis devant tout le monde. Et j'étais païen. J'étais païen. Et j'aime bien dire que quand j'étais païen, je vivais ma vie de païen à 100%. J'étais un païen, c'est quelqu'un qui est sans loi, ni foi, sans frein. Alléluia. Sans blocage, sans limite, sans tabou. Tout ce que je veux faire, je le fais. Tout ce que j'ai envie de faire, je le fais. Je prends mes précautions pour ne pas avoir de conséquences. C'est tout. Tout ce que je peux faire. Mais malgré cela, il y a des choses que je ne faisais pas en tant que païen, sans que personne ne me l'interdise, sans que personne ne me dise, non, ça, il ne faut pas faire ça, parce que tu vas aller en enfer, parce que ceci. Non, parce que déjà l'enfer, je n'y croyais plus trop. J'y croyais quand j'étais bébé, quand j'étais petit, j'y croyais parce que c'était catéchisme, et puis à un moment donné, tu n'y croyais plus. Mais tu me parles de l'enfer, je dis, mais à l'enfer, c'est toi le premier qui va y aller. Si ça existe, c'est toi le premier qui va y aller. Et moi, c'était comme ça. Si l'enfer existe, alors tous nous irons en enfer. Il n'y a personne qui en sera épargné. Mais je ne connaissais pas la vérité. Je ne connaissais pas la parole de Dieu. Mais malgré cela, bien aimé dans le Seigneur, il n'y a personne qui pouvait se lever et dire,
lui c'est mon ennemi. Ou moi je dis, ah, lui ou elle, c'est mon ennemi. Je ne peux pas lui parler. Lui, je ne peux pas le saluer. Je ne peux pas lui serrer la main. C'est impossible. Ça n'existait pas chez moi. Et je te dis, ce n'est pas parce que j'avais été enseigné, mais simplement par une culture simple de la vie. Il ne faut pas tout remettre, non, c'est Dieu, c'est l'Église qui interdit, c'est l'Église qui n'interdit pas. Pourquoi l'Église ne veut pas? Pourquoi Dieu nous oblige? Oh, Dieu nous oblige à pardonner. Pourquoi Dieu nous oblige à pardonner? Alors que si tu savais ce qu'un tel m'avait fait, si tu savais vraiment, papa, si tu savais ce qu'il m'avait fait, tu n'allais pas me dire de le pardonner. Ah. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur. Il y a des choses qu'on ne peut pas témoigner pour, parce que ça va impliquer certaines personnes, ça va impliquer des gens qu'on aime bien et tout ça. Mais moi, je me suis retrouvé en Afrique, quasi refoulé. Et je n'en ai jamais voulu à la personne qui était à la base de ça. Parce que je n'avais pas de papier. Retrouvé en Afrique, je n'ai pas de papier. Je dois aller chercher le visa pour revenir ici. Mais la personne, aujourd'hui, c'est une personne que j'aime beaucoup et que je respecte beaucoup. Et on est très, 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 très liés. Ce n'est pas mon ennemi. C'est même le contraire. Tout simplement parce que j'ai compris. J'avais compris ce qui l'avait motivé à faire ça. Je me suis mis à sa place. Qu'est-ce qui l'a motivé à faire ça? C'est parce que je lui ai fait du mal. Et comme je lui ai fait du mal, c'est comme une fauve blessée. Elle cherche à se défendre. Elle cherche à bouger, elle cherche à répliquer, elle cherche à se venger. Oui, parce que moi, à sa place, j'aurais peut-être fait pareil. Et en le comprenant, automatiquement, j'ai pardonné. Je n'en tiens pas rigueur. Et ça, ce n'est pas la Bible qui me l'a enseigné. Alléluia. Ce n'est pas l'Église qui me l'a enseigné. Mais nous voyons à l'Église maintenant, où maintenant il y a un enseignement là-dessus. Où la Bible donne clairement un enseignement là-dessus. Matthieu chapitre 5. Verset 23. Lis-moi ça à partir de 23, on va aller jusqu'à 26. On enseigne ces principes à l'Église. Est-ce que quelqu'un me suit un peu ce que je suis en train de dire? Ça dit, j'étais païen. Ces choses-là, on ne me les avait pas enseignées, je les mettais en pratique. Pourquoi je les mettais en pratique? Parce que la loi de Dieu, que tu le veuilles ou pas, les principes divins, que tu le veuilles ou pas, sont déjà dans notre cœur. Ils sont déjà, si tu veux faire du bien à quelqu'un, cette loi-là, elle est déjà dictée dans ton cœur. Que tu sois enseigné ou pas, c'est déjà dicté dans ton cœur. Il suffit simplement de se référer à ce qui est bon dans ton cœur. Tu es bon au-devant de Dieu. Je disais Matthieu chapitre 5. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel, et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Et ici donc tu te présentes devant l'autel, et tu as une offrande à donner à Dieu. Tu viens devant l'autel de Dieu. Nous sommes là devant l'autel de Dieu. L'autel de Dieu est constitué de quoi? Est constitué de là où on pose l'offrande. D'abord de toi, la personne qui pose l'offrande. L'offrande elle-même. Là où tu poses l'offrande. Et le sacrificateur qui est là pour réceptionner ton offrande. Alléluia. Et il dit, si tu te présentes, nous avons toi. Tu as ton offrande. Tu te présentes devant l'autel. Tu viens avec ton offrande devant l'autel. Et si tu te présentes là, devant le sacrificateur, et il dit, et que tu te reprends ce que tu dis. Si donc tu te présentes ton offrande à l'autel, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi. Tu te souviens au moment où tu veux faire cet acte-là. Tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi. Alléluia. Reprenons bien, parce que ça, on en a parlé à l'école de leader. Tu comprends facilement que les gens lisent trop vite la Bible. Trop vite. Nous, encore une fois, je déclare, je le dis, je l'informe. Nous sommes dans un restaurant 10 000 étoiles. Le restaurant où c'est Dieu qui est lui-même le grand maître, le grand chef. Et il prépare la nourriture et il nous sert la nourriture à table.
Et il faut manger cette nourriture doucement, tranquillement, tout en te délectant de cette nourriture comme il faut. Ne va pas trop vite comme si tu étais dans un kebab. Mange tranquillement la parole de Dieu. Il dit, si tu te tiens devant l'autel avec ton offrande et que tu te souviennes quoi? Que ton frère a quelque chose contre toi. Que ton frère a quelque chose contre toi. Est-ce que c'est toi qui as quelque chose contre lui? Est-ce que c'est toi qui as quelque chose contre lui? Contre ton frère? Non, c'est ton frère qui a quelque chose contre toi. Et comment ton frère peut avoir quelque chose contre toi? Pour qu'il puisse avoir quelque chose contre toi, c'est que tu lui as fait du mal. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? C'est-à-dire, si tu te souviens que j'ai fait du mal à quelqu'un. Alléluia. Parce que les gens lisent trop vite, tu as l'impression que non, si quelqu'un t'a fait du mal, alors on va le voir, la personne va arranger avec lui, quelqu'un qui t'a fait du mal. Non, ce n'est pas quelqu'un qui t'a fait du mal. On ne parle pas de quelqu'un qui t'a fait du mal. Là, on parle de quelqu'un à qui toi tu as fait du mal. Et qui a automatiquement quelque chose contre toi. Est-ce que quelqu'un me saisit? Et il dit, si tu es dans ce cas-là, tu te souviens que tu as fait du mal à quelqu'un, qu'est-ce que tu fais? Laisse là ton offrande devant l'autel. Laisse là ton offrande où? Alors, tu viens avec ton offrande là. L'autel est là. Je suis là, le sacrificateur. Toi, tu viens avec ton offrande. Tu viens pour donner ton offrande. Et tu arrives là. Tu te souviens que j'avais fait du mal à quelqu'un. Il te dit quoi? Retourne avec ton offrande. Non, tu fais quoi? Tu le poses où? Laisse là ton offrande devant l'autel. Et alors? Et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Donc si tu laisses ton offrande là, moi je suis là le sacrificateur, toi tu viens, tu laisses ton offrande là, et puis tu dis, papa, je laisse mon offrande là, parce que je viens de me souvenir que j'ai fait du mal à quelqu'un. Et comme la Bible dit, il faut que je retourne aller arranger avec la personne, donc je la laisse là. Ok, moi aussi je la laisse là. Nous tous nous partons. Est-ce que moi je dors ici? Qui dort ici? Ça va rester là. Hein? Ça reste là l'offrande. Nous tous nous partons, ça reste là. C'est ce qu'il dit, oui, oui ou non? Lisez la Bible et connectez-vous à la parole de Dieu. Discernez la parole de Dieu. Si tu n'es pas capable de discerner, laisse-toi enseigner. Est-ce que quelqu'un me saisit? Laisse-toi enseigner. Simplement, il est en train de dire, quand tu viens avec ton offrande, premièrement, la première des choses qu'il mentionne, c'est de ne pas retourner avec ton offrande. Oh, ça je suis content pour ça. Il dit, ne retourne pas avec ton offrande. Donc tu dois laisser ton offrande. Cela est en train de nous démontrer l'importance de l'offrande devant Dieu. Et il ne veut même pas que tu retournes avec. Or, le même Dieu est en train de dire que toutes les offrandes du monde réunies ne sont comme une goutte dans sa main. Toutes les offrandes du monde réunies, même ce qui n'est pas offrande, mais qui est simplement des richesses qui sont dans le monde. On prend l'argent, on prend l'or, on prend les boucs, on prend les moutons, on prend tous les métaux précieux, on les rassemble tous, on les met devant Dieu, c'est comme une goutte. C'est comme une goutte dans un océan devant Dieu. Donc, Dieu est en train de dire, je ne vis pas de vos offrandes. Je ne vis pas de tes dîmes. Je ne vis pas de tout ce que tu apportes à la maison. Ce n'est pas ça qui me fait vivre Dieu. Je reste Dieu, je le serai, même si tu donnes, même si tu ne donnes pas, ça ne change rien à ma nature de Dieu. Alléluia. Mais si j'accepte, si je donne l'importance aux offrandes, ce n'est pas pour moi Dieu, c'est pour vous. Tout ce que Dieu nous exige, ce n'est pas pour lui Dieu, parce que lui Dieu ne change pas. Il n'y a en lui ni ombre de variation. Il n'y a en lui ni once de changement. Alléluia. Et il ne change pas, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Que tu sois content ou pas content, il est toujours Dieu. Que tu sois d'accord ou pas d'accord, il est toujours Dieu. Que tu pêches ou que tu ne pêches pas, il est toujours Dieu. Que tu sois sanctifié ou que tu ne sois pas, il est toujours Dieu. Alléluia.
Et il ne change pas. Que tu donnes les offrandes, même si tu donnes des millions, et il ne change pas. Tu ne peux pas l'influencer parce que tu as donné des millions. Tu ne l'influenceras pas non plus parce que tu ne veux pas donner. Alléluia. Mais il dit c'est très important, l'offrande. À tel point que, si tu viens avec ton offrande, tu te souviens que j'ai quelque chose, que j'ai fait du mal à quelqu'un, ne retourne pas avec ton offrande. Ne retourne pas avec ton offrande. Parce que cette offrande-là, c'est quelque chose de très important pour toi. Laisse cette offrande-là. Laisse l'offrande-là à l'autel. Alléluia. Et laisser à l'autel, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement, laisse l'offrande où tu avais donné l'offrande. Où tu devais donner l'offrande. Donne ton offrande. Malgré que tu t'es souvenu que quelqu'un, j'ai fait du mal à quelqu'un. Toi, laisse d'abord ton offrande. Mais quand tu t'es souvenu, va réparer. Et quand tu iras réparer, et il dit, quand tu vas retourner, qu'est-ce qui va se passer? Puis viens présenter ton offrande. Alléluia. Retourne d'abord arranger ce que tu as arrangé. Quand tu auras arrangé, là maintenant, tu peux revendiquer concernant ton offrande. Est-ce que quelqu'un me saisit? Est-ce que tu me comprends? C'est-à-dire, tu mets l'offrande. Mais l'offrande là que tu as mis, si tu n'as pas encore arrangé, cette offrande ne crie pas devant Dieu. Cette offrande ne parle pas devant Dieu. Mais Dieu, il le garde quand même dans sa banque. Il dit, je garde, tu me donnes, ok. Je vois parce que tu n'as pas donné à Satan. Tu n'as pas donné au diable. Tu m'as donné à moi. Je le prends, je te le garde. Mais moi, j'ai établi des principes et des règles qui sont basés sur l'amour, qui sont basés sur le pardon, qui sont basés sur la miséricorde, qui sont basés sur la grâce. Alors, je prends ton offrande, je le garde parce que c'est quelque chose de très bon pour toi. Mais pour l'instant, cette offrande ne te sert pas. Si tu retournes avec, tu vas le perdre. Mais si tu le laisses là, tu le gardes dans ma banque. Dans ma banque ne souffre pas de crise. Ma banque ne souffre pas de rouille. Ça ne souffre pas d'attaque ou de vol. Parce que c'est entre mes mains. Est-ce que quelqu'un me saisit? Et cette offrande qui est entre mes mains, mais ne parle pas encore. N'accomplis pas encore la chose pour laquelle tu as donné ton offrande. Parce que tout simplement, il y a une chose qui est beaucoup plus importante que l'offrande. Beaucoup plus importante que l'offrande. C'est d'être en paix avec tous. Alléluia. D'être en paix avec. Rechercher la paix avec tous. Virgule. Et la sanctification. Sans laquelle personne ne verra Dieu. Et il ne dit pas de rechercher la sanctification, mais il dit de rechercher la paix. Parce que si tu es en paix, tu es dans la sanctification. Si tu es en paix avec tout le monde, tu ne vas pas voler, tu ne vas pas tromper, tu ne vas pas mentir, tu ne vas pas insulter, tu ne vas pas entourlouper, tu ne vas pas escroquer. Si tu cherches la paix avec tout le monde. Et quand tu es en paix avec tout le monde, automatiquement, tu es dans la marche, dans la sanctification. Est-ce que l'église peut dire Amen? Donc si tu prends ton offrande, tu donnes à Dieu. Il y a des situations dans lesquelles toi tu as donné ton offrande avec cœur. De ton cœur, de ton amour. Tu aimes Dieu, tu dis Seigneur, je donne mon offrande. J'attends ceci de ma vie. J'attends cela de ma vie. Tu pries sur ton offrande. Tu donnes à Dieu. Cette offrande doit faire la chose pour laquelle tu as donné avec cœur. Pour combien de fois dans la Bible tout entière, de Genèse à Apocalypse, Dieu nous a demandé de le mettre, lui, Dieu, en épreuve. Mettre Dieu, est-ce que vous comprenez c'est quoi mettre Dieu à l'épreuve? Et il ne nous l'a pas demandé de le mettre à l'épreuve dans la sanctification. Il ne nous a pas demandé de le mettre en épreuve dans le sacerdoce. Il ne nous a pas demandé de le mettre en épreuve dans tout ce que nous connaissons. Il nous a demandé de le mettre en épreuve en une seule chose seulement. Dans l'offrande que nous lui donnons. Et nos dîmes. Il dit dans vos dîmes et vos offrandes, mettez-moi de sorte à l'épreuve. Vous verrez si je ne menacerai pas la sauterelle.
Si vous verrez, si je ne ferai pas la chose pour laquelle vous avez ramené vos offrandes dans l'église. C'est la seule chose dans laquelle, dans la Bible tout entière, où Dieu nous recommande de le mettre à l'épreuve. Vous voyez un peu l'importance de ça. Et maintenant, cette chose qui est importante, la seule chose dans laquelle il dit, mettez-moi à l'épreuve. Mais il dit, si tu viens avec, laisse ça là, mais retourne d'abord. Retourne d'abord arranger. Donc il est en train de dire, il y a quelque chose qui est beaucoup plus important que l'offrande. D'être en paix avec tous. Est-ce que quelqu'un me saisit? D'être en paix avec tous. Nous devons apprendre à rechercher la paix. La paix avec tous. Tu es tout le temps en colère contre les gens. C'est tout le temps les gens qui te font du mal. C'est tout le temps les gens qui me veulent du mal. Tout le temps les gens me sont jaloux de moi. Tout le temps, tout le temps. Mais c'est toi qui es le problème. Ce n'est pas les gens. C'est toi qui es le problème. Ça ne peut pas être possible que les gens, que tout le temps les gens, il n'y a qu'à toi. Ce n'est pas possible. Tu sors même des gens, ça devient le diable. Le diable, il m'en veut. Le diable, il fait ceci. Tu fais ça. Le diable m'a tenté. Tu fais ceci. Le diable m'a poussé à tomber. Le diable m'a poussé. Donc, toi, tu n'as aucune responsabilité. Si ce n'est pas les hommes, c'est le diable. Mais toi, dans toutes ces histoires, tu n'y es pour rien. Et il dit, laissez l'offrande entre mes mains. Va arranger d'abord. Va chercher la paix avec celui avec qui tu t'es fâché. Quand tu seras en paix avec celui-là, maintenant reviens présenter ton offrande. Ça ne veut pas dire que maintenant, cette offrande-là, tu l'as laissée là, par terre, et moi aussi je ne bouge pas, parce que tu as dit non, tu as quelqu'un à arranger, et après le jour où tu auras arrangé, tu viens, ah papa, maintenant je prends ça, et puis maintenant tu viens m'offrir, voilà que je donne à Dieu. Non, tu as donné, tu donnes à Dieu. Mais quand tu le donnes, c'est lui, Dieu, qui te garde ça, le temps que tu ailles maintenant arranger, chercher la paix avec tous. Quand tu auras cherché la paix avec tous, tu pourras toi revendiquer les choses en mettant Dieu à l'épreuve. Dans les choses que tu veux, les choses qui sont attachées à la volonté, attachées à ton besoin, attachées au désir de ton cœur, auquel tu as attaché une offrande, tu peux réclamer cela à Dieu. Et quand tu réclameras cela à Dieu, Dieu saura, parce que lui, il sonde les cœurs et les reins, il connaît nos vies, il sait ce que toi tu as caché à ton pasteur, ce que tu as caché à tes parents, ce que tu as caché à tes amis, lui il le connaît. Et lui il sait que là tu t'es repenti, là tu es revenu à la raison, tu es allé réparer la chose que tu avais faite. Et quand tu as réparé, ben tu dis Seigneur, j'ai besoin de mon mariage. Et là, l'offrande que tu avais posée, l'offrande que tu avais donnée il y a 1 an, il y a 2 ans, il y a 5 ans, il y a 10 ans, cette offrande n'est pas perdue. Il n'y a aucun voleur qui peut venir prendre cette offrande des mains de Dieu, qui est celui qui est l'autel en qui tu as mis cette offrande. Même si le pasteur à qui tu avais donné l'offrande te dit, j'annule ton offrande, et il n'a pas le droit, parce que l'offrande n'appartient pas au pasteur, ça appartient à celui à qui tu as donné dans ton cœur. Même si c'est lui qui l'a saisi avec tes mains, avec ses mains. Mais toi, tu as donné avec ton cœur, avec qui? À qui? À Dieu. Alléluia. Tu as donné ton offrande à Dieu. Et personne ne peut venir voler ça entre les mains de Dieu. Dis, laisse-le là, t'inquiète. Que les voleurs tournent, qu'ils ne tournent pas. Que les pasteurs maudissent, qu'ils ne maudissent pas. T'inquiète, cette offrande-là est entre de bonnes mains. Laisse cette offrande-là. Personne ne peut le voler. Et quand tu auras réparé, tu cries simplement, tu dis simplement, j'ai besoin d'eux. J'ai besoin d'eux par rapport à mon offrande. L'offrande va parler. Et là, tu verras des gens. Quelqu'un longtemps a vécu dans des conditions difficiles. Mais quelqu'un qui connaissait Dieu. Quelqu'un qui aimait Dieu. Quelqu'un qui donne beaucoup à Dieu. Maïka, sois calme. Sois calme. Pendant tu vois, tout de suite Dieu me dit de te dire, sois calme. Sois calme parce que Dieu va te faire du bien. Mais entends ces choses. Entends ces choses. Agis bien dans toutes les choses de ta vie. Un jour, ça va faire boum. Est-ce que vous comprenez ça? Ces offrandes-là, un jour, ils vont faire boum. Parce que tout simplement, tu les avais placées. C'était un placement que tu avais fait.
et tu as placé dans les bonnes mains. Tu as placé dans le bon trésor. Tu as placé entre les mains de Dieu. Mais si tu ne vois pas, c'est parce qu'il y a des choses à réparer. Il y a des paix à trouver. Il y a des choses que tu dois, à part la paix, il y a le fait. On dit là, on est en train de parler de chercher la paix avec tous. Mais de l'autre côté, si ce n'est pas toi qui avais fait du mal à l'autre, mais c'est l'autre qui t'a fait du mal. Oh, c'est l'autre qui t'a fait du mal. Qu'est-ce que tu as à faire? Tu dois pardonner. Et l'autre côté, il dit, si vous voulez prier, dites ceci. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit, que ton règne, que ta volonté sur la terre comme, donne-nous aujourd'hui notre pain. Pardonne-nous. Pardonne-nous comme. Ça veut dire quoi? Si tu ne pardonnes pas, ne pardonne pas non plus. Est-ce que vous comprenez? Donc toutes les prières que tu fais, il dit c'est comme ça que tu devais prier. Ça veut dire, quand tu te mets en prière, je suis en train de prier, mais il y a quelqu'un que tu n'as pas pardonné, ta prière la tombe à l'eau. Oh, oh. Quand tu te mets à prier, Père, papa, moi j'ai besoin de mariage, moi j'ai besoin de ceci. Si tu n'as pas pardonné, ta prière tombe à l'eau. Parce que dans la bonne prière, celle que le Seigneur nous a donnée comme modèle de prière, et il dit que nous puissions dire dans la prière que pardonne-nous nos péchés, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Amen. Il dit Dieu pardonne-nous, comme nous aussi nous pardonnons. Ou pardonne-nous, et nous aussi nous allons pardonner. Non. Ou pardonne-nous, parce que bon, peut-être que nous aussi nous allons pardonner. Non, pardonne-nous comme nous pardonnons. Ça veut dire, si nous ne nous pardonnons pas, nous n'avons pas le droit de te demander de nous pardonner. Nous n'avons aucun droit de te demander de nous pardonner si nous n'avons pas encore résolu de pardonner les autres. Le pardon. Alléluia. Et quand je dis arrière de moi Satan, c'est parce que je vois au milieu des chrétiens beaucoup de gens bloqués, des gens qui ont donné des offrandes, des gens qui ont amené des dîmes, des gens qui ont amené beaucoup à l'autel de Dieu et qui ne voient rien, que Dieu te bénisse, qui ne voient pas grand chose dans leur vie. Ta vie tourne en rond. Et d'autres même qui commencent à regarder, ah regarde, elle là, elle donne toujours, elle là, elle la dîme est toujours, mais qu'est-ce qu'elle a? Elle n'a rien. Non, moi aussi je ne donne pas. Toi qui ne donnes pas, tu n'as encore rien amassé dans le bon trésor de Dieu. Même si quand tu seras en paix avec les gens, il n'y a rien qui va crier devant Dieu parce que les offrandes, tu ne connais pas. Alléluia. Parce que les offrandes, tu ne connais pas. Et quand tu veux avoir des richesses dans ta vie, ne compte que sur tes capacités intellectuelles, tes capacités physiques, tes capacités morales, oui. Tous tes diplômes, oui. Mais sur les principes de Dieu, tu n'es pas là-dedans. Or, les principes de Dieu vont t'amener à sortir de tes capacités intellectuelles, capacités physiques, capacités naturelles. Et ils vont t'enlever de cette dimension de ces capacités. Et ils vont te propulser comme dans un avion où tu rentres et l'avion t'amène au-dessus des principes de la loi de la pesanteur. Toi, tu nages au-dessus de ça. Rentre simplement dans le domaine de la foi. Tu vas voir la propulsion. Tu vas atteindre Mars. Tu vas atteindre la Lune. Oh. Parce que je vois ça chez les chrétiens. Je vois ça là dans l'église. Mais je sais que partout, il y a pratiquement la même chose. Mais je le vois en local. Comment les gens ne sont pas... souvent on dit, comment les gens ne sont pas bénis? Non, ce n'est même pas qu'ils ne sont pas bénis. Vous êtes bénis au nom de Jésus. Mais comment les bénédictions ne sont pas en train de se mettre en place dans vos vies? Alors que vous êtes déjà bénis. Je le vois. Et justement parce que les gens, non seulement, ils ne s'attachent pas aux enseignements. Si tu t'attaches aux enseignements, bien-aimé dans le Seigneur, ta vie va changer. Non, je dis ta vie va changer.
d'ici la fin de l'année, tu vas voir ta vie transformée. Apprends simplement à pardonner. Apprends simplement à faire la paix avec tous. Ta vie va se transformer. Apprends à écouter. J'ai beaucoup de... Parmi vous, beaucoup. Quand tu dis, demain je vois, tu fais exactement l'inverse de tout ce qu'on t'a recommandé. Bien-aimé dans le Seigneur, quand on vous recommande des choses, est-ce que c'est parce que nous ne vous aimons pas? Est-ce que c'est parce que nous ne vous aimons pas? Si je te dis, par exemple, ma fille, je ne veux pas que tu puisses tomber en impudicité avec ton fiancé, c'est parce que je ne t'aime pas. Dites-moi oui ou non. C'est parce que je ne t'aime pas. Et que je suis contre les succès de tes sentiments charnels. De tes sentiments sexuels. Hein? Je suis contre ces succès. Hein? On t'a dit, moi je suis célibataire. Je suis en manque de ça. Mais quand on te dit ça, est-ce que c'est pour te faire du mal? Mais au moins la décence, le respect et aussi la considération de dire cet homme-là, c'est parce qu'il m'aime. C'est parce qu'il m'aime qu'il me demande ça. Ou peut-être tu penses que bon, il me demande ça. Oui, je sais qu'il est gentil, je sais qu'il nous aime, mais il est quand même con. Il est quand même con, c'est tout là, lui, il ne connaît pas. Il ne connaît pas la réalité. Il ne connaît pas la vie, quoi. Lui, il est du siècle dernier. Nous sommes du 21e siècle. Lui, il sort du siècle dernier. Il ne connaît pas la réalité de ce siècle. Nous ne sommes pas autant de nos arrière-grands-pères. Hein? C'est pour cela que tu dis, bon, ben, il ne connaît pas trop. C'est pour ça que nous, on va tomber dedans. Mais quand on va passer à la caisse, tu vas oublier que tu avais pensé comme ça. Quand on va passer à la caisse, on va faire les comptes. Tu vas oublier qu'il y avait tout ça. Que tu n'avais pas obéi. Et tu vas nous sortir tous les évangiles que tu connais. Oh, l'évangile, ce n'est pas la condamnation. L'évangile, ce n'est pas l'interdiction. Oh, vous nous prêchez la loi. Vous nous prêchez ceci, cela. Mais, oh, non, mais oh. C'est moi qui vous prêche la grâce. Alléluia. Mais quand je vois que tu es bébé, tu n'as pas encore la maturité, je dois t'amener d'abord dans la loi. Je dois d'abord te conduire selon la loi. Parce que tu es bébé. Parce que là, je te prêche des choses qui sont au-dessus de tes capacités. Tu ne peux pas les comprendre. Il faut te dire simplement, ne touche pas au feu. Si tu touches ça, c'est le feu, ne touche pas. Mais toi, quand je dis feu, ça ne te dit rien. Toi, le feu, c'est un truc jaune, rouge, comme ça, qui crépite. Et puis, ah, c'est beau, le feu. Mais toi, tu as une seule envie d'aller toucher le feu. Parce que tu es un bébé. Mais moi, je te dis, c'est le feu, ne touche pas au feu. Ah, bah, pourquoi on m'interdit de toucher le feu? C'est beau, tu vois, ça danse, ça crépite, ça dit. Mais va toucher le feu maintenant. Quand tu vas te brûler, aïe! Tu viens, papa, brûler. Mais je t'avais dit de ne pas toucher le feu. Oui ou non? Mais c'est ça. C'est ça, il ne faut pas confondre. Quand on donne des règles, il ne faut pas les confondre avec la loi. Ce sont des règles qu'on peut donner à l'église. Et si vous respectez ces règles, c'est pour votre bien. Alléluia. Je suis convaincu à 1000% que tu es capable de changer ton caractère. Je suis convaincu à 2000% que tu es capable d'être transformé. Le Seigneur dit à Pierre, arrière de moi, Satan. C'est lui qui lui a donné le nom de Pierre. C'est lui qui lui a donné le nom de Pierre. Lui, il s'appelait Simon. Il s'appelait Simon. Il dit, Simon, désormais tu t'appelles Pierre. Tu t'appelles Roc. En chez nous, on dit Libanga. Désormais, tu as un caillou. Un caillou, ça ne bouge pas. Le vent peut souffler, le caillou reste là. Les tsunamis peuvent venir, le caillou, il est toujours là. L'eau peut venir submerger l'endroit, le caillou reste là même sous l'eau, mais il est toujours caillou. Alléluia. Il dit, tu es un caillou maintenant. Tu es un roc. Mais alors qu'à la base, il s'appelait comment? Simon. Simon, ça veut dire quoi? Un roseau. Dès qu'il y a le vent, boum, il tombe.
Le vent, il tourne de ce côté-là, lui aussi, il tourne de ce côté-là, boum, il tombe. Le vent, il va devant, boum, il va aussi devant. Il va derrière, boum, il va aussi derrière. C'est ça le roseau. Lui qui était roseau est devenu une pierre. Quel changement. Quelle transformation. Est-ce qu'il n'est pas capable de le faire avec toi? Est-ce qu'il n'est pas capable de le faire avec toi? Peu importe ton comportement, peu importe ton caractère, peu importe la manière dont tu as vécu jusqu'à présent, laisse-moi te dire que la parole de Dieu, ou qui est Dieu, est capable de faire de toi, qui était un roseau, qui pouvait flancher contre tout vent et doctrines, tu es capable d'être une pierre sur laquelle il dira, je bâtirai mon église. Il veut bâtir sa maison sur toi. Il veut bâtir ton avenir. Il veut bâtir le succès du royaume sur toi. Peu importe ce que tu étais, peu importe ce que tu as fait, mais fais confiance en ce Dieu-là. Il changera ta vie. Il changera ton caractère. Et c'est ton caractère qui t'amènera à l'héritage. Alléluia. Est-ce que quelqu'un accepte le changement? Est-ce que tu acceptes le changement? Si tu acceptes le changement, accepte aussi qu'on te dise, arrière de moi, Satan. Accepte qu'on soit dur avec toi. Accepte qu'on soit... La dureté, ça ne veut pas dire la méchanceté. La dureté, ça ne veut pas dire être mauvais. La dureté, une dureté qui est dans l'amour. C'est ça la dureté de notre Seigneur Jésus. Il était dur avec Pierre. Toutes les réflexions que pouvait faire Pierre, il avait toujours un mot en travers pour le ramasser. Pierre, il pouvait même penser que non, je suis en train de dire quelque chose d'intelligent. Il dit, maître, regarde. Regarde l'arbre, le figuier que tu avais maudit hier. Regarde-le. Il a séché. Content, tout content d'expliquer ça au Seigneur. Regarde, le figuier, il a séché. Maître, pour dire, maître, toi, tu es terrible. Comme on dit, toi tu es danger. Maître, toi tu es fort. Tu as maudit le figuier. Et le figuier, il a séché. Oh, là c'est même flatteur, tu vois. C'est flatteur. Mais le maître l'a regardé et dit, Pierre, incrédule va. Tu n'as même pas de foi. Si tu en avais même plus petit, un peu petite, comme la plus petite des graines qui existent au monde, si c'était ça ta foi, tu allais comprendre ces choses. Mais là, c'est comme tu n'as pas de foi du tout. Incrédule va. Vous voyez? Il dit ça à Pierre. Aujourd'hui, comment je lève un peu juste ma voix contre toi? Oh, papa ne m'aime pas. Oh, je commence à bouder. L'orgueil. L'orgueil qui va te détruire. Moi, je ne suis pas un méchant. Je ne lève pas ma voix sur quelqu'un pour rien. Si je lève ma voix contre toi, c'est que vraiment, je vois quelque chose en toi qui ne va pas bien. Quelque chose que tu dois corriger. Et si toi, tu n'as pas ce recul. J'ai dit non, il y a des pasteurs qui sont comme ça, je suis d'accord avec toi. Mais est-ce que toi, tu en as vu? Est-ce que toi, tu as connu un pasteur qui était méchant à ce point-là? Non, tu as seulement entendu. Arrête d'entendre. Vis avec ce que tu vois. Tu entends beaucoup de choses qui sont fausses. Mais la vérité, c'est ce que tu vois. C'est avec qui tu parles. C'est avec qui tu vis. Alléluia. Je vais gueuler contre toi, mais c'est parce que je sais qu'il y a une bêtise. Je dois te redresser. Mais quand tu as gueulé, ah papa, il aime trop gueuler sur moi, il ne m'aime pas. Mais tu es malade. C'est toi qui ne m'aimes pas. Si tu m'aimais, tu allais comprendre que cet homme-là est en train de m'engueuler pour mon bien. Alléluia. Pierre savait qu'il était en train de me dire, arrête de moi Satan, c'est pour moi. Moi, je lui dis, moi, je suis tout fier de dire, mais regarde le figuier, il a séché. Mais il me ramasse. Il dit, Pierre, toi, tu n'as aucune foi. Même pas petit comme ça, tu n'en as pas. Mais il sait que c'est pour moi. Je dois me corriger. Je dois voir en quoi je n'ai pas la foi. Mais quand le maître a maudit le figuier, est-ce qu'il a maudit les feuilles? Est-ce qu'il a maudit les branches? Mais s'il maudit les feuilles et les branches, ça ne change rien. Il a maudit les racines. Mais quand les racines sèchent, toi tu ne les vois pas. Oh, tu ne vois pas quand les racines sèchent, parce qu'ils sont dans la terre. Mais pour que tu vois, ça doit prendre du temps. Les racines ont séché. Et le temps que maintenant ça arrive aux branches, ça arrive aux feuilles, ça prendra du temps. C'est comme ça que quand il a maudit, ça n'a pas changé. Les feuilles sont restées là. Les feuilles sont restées vertes. Mais quand ils sont partis, Pierre,
Pendant qu'il passait, il partait. Lui, il a vu, il a entendu comment il a maudit. Mais lui, certainement, il est resté. Il continue à regarder, à vérifier. Oh, ce n'est toujours pas séché. Oh, mais là, ça a raté. Hein. Le Seigneur, ça a raté avec lui cette fois-ci. Il continue, ils sont partis. C'est le lendemain, quand ils sont revenus par le même chemin, qu'il a continué, il voulait encore vérifier. Vous voyez, c'est une chose que tu peux même oublier. Hein. Il avait maudit, et puis on est passé, et puis on revient. Mais lui, dans sa tête, il dit, non, non, non. Comment il a maudit, mais ça n'a pas marché. Il a voulu vérifier. Au retour, quand il a regardé, c'est là qu'il était agréablement surpris. Maître, regarde le figuier que tu avais maudit hier. Il a séché. Il dit, ah bon, donc tu crois qu'il n'allait pas le faire? C'est comme ça que beaucoup de chrétiens aussi, ils vivent certaines choses, entre guillemets, bénédiction. Tu vois certaines choses se faire autour de ta vie. J'avais besoin de mariage, j'ai le mariage, tu veux. Le pasteur, il avait dit, sans effet, au nom de Jésus. Mais la malédiction, sans cause, sans effet, au nom de Jésus. Tu ne sais pas que les racines sont déjà séchées. Hein? Tu ne sais pas que les racines sont déjà secs. C'est une question de temps. Je ne te le souhaite pas. Mais je te dis ces choses pour que tu te corriges, pour que tu te répandes, pour que tu reviennes à la vérité et tu cherches la paix avec Dieu. La paix avec le sacerdoce. La paix avec ton frère. La paix avec ta soeur. Et bien aimé dans le Seigneur, tout ce que tu avais donné comme offrande, ça va faire un boom. Que Dieu vous bénisse.